tu leur dises bienvenue à l'école de Rita. Et si tu es dans la joie d'être là ce soir, acclame encore pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons reprendre nos places. Nous voulons écouter la parole ce soir. La personne qui va nous apporter la parole, ce n'est pas vraiment quelqu'un à présenter. La personne n'est autre que notre papa, le pasteur Justin Mananga, le père de la maison. Avant, j'aimerais nous dire, quand il sera en train d'enseigner, prenez note. Si vous avez des questions, écrivez ça à côté quelque part. Vous allez remettre les questions à la sœur Grâce qui est là devant. Comme ça, nous allons faire parvenir à papa les questions avant pour savoir si le temps va permettre à ceux qui puissent répondre à quelques-unes de nos questions ce soir. On est d'accord? Alors, sans plus tarder, nous tenons debout, nous recevons notre papa Justin dans la joie. Merci Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, telle est notre prière. Tu es précieux pour nous, tu es tout pour nous et tu comptes beaucoup pour nous, Père. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta présence. Nous croyons, Père, qu'au-delà de ta parole, nous sortirons bénis à cause de ta présence en ces lieux. Je te prie, mon Dieu, de donner à ma sœur l'intelligence afin de comprendre ta pensée ce soir. Je m'abandonne entre tes mains, que je sois un instrument que tu vas te servir pour réveiller une femme, pour révolutionner une femme,
pour booster un esprit en ces lieux. Je te prie, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Acclame. Est-ce qu'il y a une femme gagnante en ces lieux? Que la femme gagnante acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Salut ta sœur. Et parce qu'il y a aussi des frères, toi qui es à côté d'un frère, tu peux les saluer. Amen, amen. Alors s'il vous plaît, je prie, même les chantres soient de ces côtés et les frères même occuper la partie du devant. Ça me permettra de bien me concentrer. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que le son est bon devant? Le son est bon derrière? Il y a un très bon son. Ok. Alors, dis à une sœur, le Seigneur veut te parler. Dis à une sœur, le Seigneur veut te parler. Alors, dis à une femme, le Seigneur t'aime. Alors, je suis dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 29. Je vous salue, vous qui nous suivez en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Vous êtes les bienvenus, chères femmes, dans cette école des rites. Une école de transformation, une école de réveil et d'éveil, une école qui impacte. Amen, amen. Alors, je lis au nom de Jésus. Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28. Ok, moi je peux pas... Ok, je ne sais pas si c'est bon. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons parler d'un thème qu'on a intitulé « Femme, tu n'es pas moindre que l'homme ». Femme, tu n'es pas moindre que l'homme. Aide-moi à dire à une femme en cellule, femme, tu n'es pas moindre que l'homme. Ah, donc, comme si tu ne crois pas. Est-ce que tu crois? Amen. Tu peux les répéter, dis, femme, tu n'es pas moindre que l'homme. Alors, l'objectif poursuivi dans ces sujets, c'est de faire savoir à une femme en ces lieux, et celle qui nous suit en ligne, que tu es égal à l'homme en termes de valeur, de capacité et de dignité. J'étais en train de dire que notre objectif ce soir, dans cette école des rites, c'est de dire à une femme ou c'est d'annoncer à une femme que tu es égal à l'homme en termes de valeur, de capacité et de dignité. Aussi, par ce thème, nous voulons mettre en lumière l'égalité entre les sexes, contrairement aux idées reçues et ou aux normes de certaines cultures qui placent toujours la femme derrière l'homme. Vous le savez tous, qu'il y a certaines cultures, certaines tribus placent toujours la femme derrière l'homme. Vous voyez, il y a même certaines églises, il y a des rangées pour les hommes, mais il y a aussi des rangées pour les femmes. Vous voyez, et dans certaines églises, si l'homme est responsable à l'église, et l'homme, sa femme, au moment des cultes, sa femme ne peut s'asseoir à sa droite ou à sa gauche, mais
derrière l'homme. Vous connaissez ces églises-là. Vous voyez? Donc ça, c'est une culture. Alléluia. Mais là, je ne suis pas venu m'attaquer à une culture ou à une tribu. Mais je suis là pour parler de la part de Dieu. Et c'est lui qui m'a envoyé dire à une femme en ce lieu que tu n'es pas moindre que l'homme. Alléluia. Donc ce soir, cher homme, je suis la bouche autorisée de Dieu. Je ne prends pas un parti pris. Non, je suis là parce que Dieu m'a mandaté pour booster une femme. Alléluia. Alors commençons. Femme, tu n'es pas moindre que l'homme. Voici quelques raisons bibliques et anatomiques qui certifient que la femme ou l'être féminin n'est pas moindre que l'homme. Commençons avec l'anatomie. L'anatomie n'est rien d'autre que la science qui étudie les corps humains. Amen, amen. Alors, touchons d'abord les points premiers qui est l'anatomie. Alors, je vais inviter un frère. Ok, mon frère, tu peux t'approcher. Et j'invite aussi la sœur. La sœur, tu peux t'approcher. Ok, je vais travailler avec les deux bien-aimés. Alors, les frères, tu vas te mettre à ma droite et la sœur à ma gauche. Vous voyez? Ok. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, je vais travailler avec les deux bien-aimés. Alors, suis-moi attentivement. Amen, amen. Suis-moi attentivement. Ok. Permettez-moi de me tenir debout. Comme ils sont debout, est-ce que de l'autre côté c'est bon? Voilà. Alors, vous allez travailler avec moi. Je commence mon enseignement avec, je peux dire quoi? Avec des questions. Et tu vas répondre à ces questions. Voici la première question. Voici la première question. Yes. Voici la première question. Est-ce que tout le monde voit les frères? Les frères, c'est une femme ou c'est un homme? Ok. Alors, si tu peux bien regarder les frères ont trois grandes parties. Selon l'anatomie, les frères ont trois grandes parties. La première partie, c'est la tête. Vous voyez? La deuxième partie, c'est les troncs. Et la troisième partie, c'est les membres. Alors, commençons avec la troisième partie. Suis-moi bien. Les frères hommes, à combien de jambes? À combien de jambes? 2. Ok. Les frères hommes, à combien de pieds? Il a 4 pieds. Il a 2 pieds. Ok. Donc, l'homme a 2 jambes et 2 pieds. Vous voyez? Lorsqu'on parle de la jambe, on voit ce niveau ici. C'est la jambe et puis 2 pieds. Amen, amen. Alors, je retourne. Est-ce que la sœur, c'est un homme ou une femme? Amen, amen. Alors, regardez-moi bien. La sœur a combien de jambes? Combien? Elle a combien de pieds? Combien? Donc, pour dire, en termes de pieds et de jambes, la femme ou la sœur est égale. Tu n'as pas encore compris. Vous voyez? En termes de jambes et de pieds, la femme ou la sœur est égale à l'homme. C'est pour dire quoi? Si l'homme peut marcher, marche un peu, marche. La femme aussi peut marcher, marche un peu. Vous voyez? À cause de ses pieds, l'homme a marché et la femme a fait quoi? Ok. Si l'homme peut sauter, saute un peu, parce qu'il a des pieds, la femme aussi peut sauter, saute ma sœur. Et tu as compris? Ok, encore. Si les frères peuvent courir, cours un peu derrière, cours un peu, cours et rentre.
Donc, voyez, il a couru. Et la femme aussi peut courir comme l'homme. Cours un peu ma soeur. Cours. Rentre. Est-ce que vous avez compris? Donc déjà avec cet exemple, vous avez la notion que la femme est égale à l'homme. Aussi, regarde, aujourd'hui, nous trouvons des hommes qui, grâce à leurs pieds, ont beaucoup d'argent. Là, je suis dans le domaine du foot. Amen, amen. Grâce aux pieds, aujourd'hui, nous trouvons des hommes qui ont beaucoup d'argent. Et ce qui est bon, Dieu n'a pas donné seulement les pieds aux hommes. Dieu a aussi donné aux femmes les pieds. Voyez, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on ne trouve pas que des hommes qui ont beaucoup d'argent grâce aux pieds. On trouve aussi des femmes qui ont beaucoup d'argent grâce aux pieds. Je parle du foot. Amen, amen. Je parle du foot. Au début du foot, la femme ne jouait pas. Pourquoi? Parce que la société l'a placée parmi les êtres faibles. Vous voyez? Et c'est comme ça que dans le domaine du foot, la femme n'avait pas l'habilité selon les hommes à jouer. Mais avec le temps, la société a compris que la femme peut aussi faire comme l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, on trouve aussi des championnats. Non seulement des hommes, mais aussi des femmes. Et il y a des femmes aujourd'hui qui jouent au foot, qui jouent mieux que nous les hommes. Et pour toute information, il y a une américaine, elle est footballeur, je ne sais pas moi, une américaine, elle s'appelle Levis, son nom c'est quoi? C'est Elvis. Elvis, attendez, je regarde son nom. Il y a une dame, je suis en train de regarder son nom. Voyez. Ok. Oui. L'américaine Alex Morgan. Cette femme, elle est footballeur. Et selon l'information, à cause de ses pieds, la femme gagne chaque année 5,7 millions de dollars. 5,7 millions de dollars. Donc presque plus de 6 millions de dollars par an. Pourquoi? Non pas parce qu'elle est belle, mais à cause de ses pieds. Elle a compris que si les pieds que Dieu a donnés à l'homme peuvent rendre l'homme riche, les mêmes pieds qu'il m'a aussi donnés, si je peux faire comme l'homme, les mêmes pieds me rendront aussi riche. Amen, amen. Amen, amen. Et dans ce domaine, ce ne sont pas toutes les femmes, parce qu'il y a jusque-là des femmes qui pensent être des femmes. Voilà pourquoi ils sont incapables de jouer au foot. Mais quand vous regardez ces jeunes femmes, quand elles jouent, tu n'as pas l'impression que ce sont des femmes qui jouent. Mais parce qu'ils ont compris que c'est possible de faire comme l'homme. C'est possible de jouer comme l'homme. Donc le fait que Dieu donne aux femmes les pieds, cela veut dire là où les pieds de l'homme peuvent arriver, les pieds aussi de la femme peuvent aussi arriver. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Amen, amen. Donnons notre exemple. Regardons, ça c'est la deuxième partie, les troncs. Regardez bien. Regarde. Les frères hommes ont combien de mains? Je te pose la question. Les frères ont combien de mains? Il a 3 mains? Il a 3 mains? Ok. Les frères ont combien de doigts? Et de l'autre côté? Amen, amen. Ok. Regardez bien. Ce sont des choses simples. Mais si tu peux comprendre cela, cela va changer ta vie. Cela va changer ta façon de te voir. Regarde. C'est la sœur. La sœur a combien de mains? La sœur a combien de doigts? L'ensemble. Vous voyez? L'homme a 2 mains, la femme aussi a 2 mains. L'homme a 10 doigts, la femme aussi a 10 doigts. Ce qui veut dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Écoute ce que j'ai écrit. Donc, par rapport aux mains, nous pouvons dire que
la femme est égale à l'homme. Parce que l'homme a des mains, la femme aussi a des mains. L'homme a 10 doigts, la femme aussi a 10 doigts. C'est pour dire quoi? C'est que les mains d'un homme peuvent faire. Parce que l'homme a des mains, les mains des femmes aussi peuvent les faire. Parce que la femme aussi a des mains. Tu n'as pas compris. Écoutez, hier, c'est les hommes roulaient carrosse. Lorsqu'on parlait des chauffeurs, on ne voyait pas les femmes. On ne voyait que des hommes. Parce que pour les hommes, c'est l'homme qui a la capacité de rester assis sur sa chaise pendant des heures. Mais avec le temps, il y a des femmes révolutionnaires qui se sont dit, mais nous ne sommes pas des animaux, nous sommes comme des hommes. Nous avons des mains comme des hommes. Donc on peut aussi faire comme les hommes. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui conduisent des remorques. Surtout en Europe. Vous allez remarquer, j'ai même vu une femme dans un, comment on appelle ça, une remorque. Une femme assise et en train de rouler comme un homme. Cette femme a compris que si l'homme peut conduire un véhicule parce qu'il a des mains, moi aussi je peux le faire parce que j'ai des mains. Amen, amen. Amen, amen. Encore. Aujourd'hui, on nous parle de boxeurs. Il y a des boxeurs tels que Tyson, quoi encore? Michael, Tyson, tout ça. Notre boxeur, là, c'était encore Martin. Vous voyez? Et qu'est-ce qui fait sa force? Ce n'est pas sa tête. C'est quoi? Ce sont ses mains. Amen, amen. Lorsqu'on parlait du boxe, on voyait des hommes. Mais avec le temps, une catégorie de femmes ont compris qu'elles aussi peuvent faire du boxe comme des hommes. Amen, amen. Même si le championnat d'hommes est différent du championnat femmes, mais du moins, nous trouvons des femmes qui font le boxe. Et ces dames-là, mes frères, comme nous là, tu peux parler en langue, mais en face de ces femmes, il faut fuir. Parce que ce sont des femmes qui boxent plus que même les hommes normaux. Vous voyez? Et ils ont compris que le fait que nous ayons des mains peut nous donner la capacité de faire comme des hommes. Amen, amen. On parle du basket. On trouve des hommes qui jouent au basket. Et on trouve aussi des femmes qui jouent au basket. Pour dire quoi? C'est que les mains d'un homme peuvent faire, les mains aussi de la femme peuvent aussi les faire. Est-ce que tu as compris? Tu n'es pas moindre que l'homme. Si l'homme a des mains pour faire des exploits, toi aussi, tu peux faire des exploits comme l'homme parce que tu as des mains. Amen, amen. Il n'y a pas de mains féminines, je ne sais pas moi, et des mains masculines. Non. Quand Dieu parle de mains, il parle de mains. Amen, amen. Regarde, si seulement on voit son visage, vous voyez, et puis on dit, présente les mains, sans savoir qui possède ces mains. Il n'y a pas quelque part qu'on a écrit, ça ce sont les mains féminines. Non, 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 non. Dieu t'a donné les mains pour faire, pour travailler. Amen, amen. Les mains, c'est l'image du travail. Dieu t'a donné les mains. Si Dieu t'avait créé pour dépendre de l'homme, il n'allait pas te donner les mains. Est-ce que tu as compris? Parce que la main, c'est l'image du travail. La main, c'est l'image de la force. Amen, amen. Si Dieu t'a donné les mains, c'est parce qu'il t'attend au travail. Parce qu'il t'attend au travail. Et c'est là où j'ai dit, dernièrement, que tu ne vas pas à l'université pour le mariage. Tu vas à l'université pour avoir un savoir qui te permettra de travailler comme l'homme. Il n'y a pas une université où l'on forme les femmes au mariage. Non. Il y a peut-être des formations dans des centres, je ne sais pas moi, à l'église. Mais tu ne verras pas une école où c'est écrit, ici, nous apprenons aux femmes de devenir des mariés. Jamais. Jamais.
Cela veut dire quoi? N'étudie pas dans l'intention de te marier. Étudie parce que Dieu t'a créé pour travailler comme l'homme. Est-ce que tu as compris? Ok, changeons, allons rapidement. Voici la dernière partie. La tête. Regarde. L'homme a combien de têtes? Il a combien de têtes? Ok. La femme a combien de têtes? Regarde. Regardez bien. L'homme a combien de yeux? La femme a combien de yeux? L'homme a combien d'oreilles? La femme a combien d'oreilles? Ce qui veut dire, si l'homme a des yeux, et grâce à ses yeux, il peut voir loin, cela veut dire aussi, la femme qui a des yeux peut aussi voir. Ça veut dire quoi? Tout ce que l'homme peut voir, la femme aussi peut les voir. Parce que la partie qui permet à l'homme de voir, ce sont ses yeux. Pareil aussi, parce que toi aussi tu as des yeux. Ce qui veut dire, tu peux aussi voir comme l'homme. C'est-à-dire quoi? Si l'homme a une vision, parce qu'il voit, la femme aussi doit avoir une vision parce que j'échange. C'est vrai, quand on vient dans les mariages, c'est pour soutenir la vision de l'homme. Mais parce que toi aussi tu as des yeux, sache que toi aussi tu es appelé à accomplir une vision. Donc quand tu vas dans les mariages, ne va pas seulement pour soutenir la vision de l'homme, mais va aussi en fait que l'homme que tu as épousé soutient ta vision. Une femme qui a la vision ne peut jamais échouer. Une femme qui a la vision ne peut jamais échouer. Vous voyez? En soi, la vision, c'est ce projet que tu as. Vous voyez? C'est ce projet que tu as. Quand Dieu te crée, il te crée pour un but. Il te crée pour une mission. Vous voyez? Chaque personne a été créée pour une mission. Vous voyez? Et le fait que Dieu te donne des yeux, cela veut dire, au-delà de la mission que Dieu a confiée à ton mari, tu as aussi ta propre mission. Et aussi, ça c'est une parenthèse. Quand tu seras en face de Dieu, tu ne vas pas rendre compte de la mission de l'homme que Dieu t'a donné. Tu seras en face de Dieu pour rendre compte de la mission que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas été créé que pour soutenir l'homme. Tu as aussi été créé pour que l'homme te soutienne. Parce que toi aussi tu as un mandat. Tu as aussi un mandat. Aussi. L'homme a des yeux, a deux oreilles, pardon. La femme aussi a des oreilles. Pour dire quoi? Si l'homme peut entendre, la femme aussi peut entendre. Je change. Si l'homme peut s'exposer pour apprendre au travers des oreilles, la femme aussi peut s'exposer pour apprendre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce soir, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Je suis en train d'enseigner non seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. Pourquoi? Parce que les femmes aussi ont des oreilles. C'est pour dire quoi? Tout ce qu'un homme peut apprendre, toi aussi tu peux l'apprendre. Amen, amen. Est-ce que tu as compris? Allons-y. Regardez bien. L'homme. Est-ce que l'homme a une bouche? Est-ce que l'homme a une bouche? Il a combien de bouches? Une bouche. Est-ce que la femme a aussi une bouche? Combien de bouches? Et c'est quoi le rôle principal de la bouche? Quoi? Donc, écoutez. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir. C'est pour dire quoi? L'homme étant un être spirituel, a été créé pour créer comme Dieu. Pour que Dieu crée toutes choses, il s'est servi de quoi? Il s'est servi de quoi? Amen, amen. Aujourd'hui, il y a des hommes qui font des exploits grâce à leur bouche.
C'est pour dire aussi, si la femme aussi a une bouche, ce n'est pas pour qu'il dépende de la création de l'homme, de ce que les hommes créent. Tu n'as pas compris. Grâce à la bouche, l'homme peut créer son monde. Amen, amen. Et quand toi tu viens dans le mariage, tu ne viens pas seulement pour défendre ou dépendre de la création de ton mari. Tu viens aussi dans le mariage pour aussi créer comme ton mari, parce que toi aussi, tu as l'instrument qui crée des choses. C'est quoi? La bouche. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous trouvons des hommes journalistes qui se servent de leur bouche pour faire le journalisme. Il n'y a pas que des journalistes, il y a aussi des journalistes femmes qui ont aussi compris que si l'homme peut parler, moi aussi je peux parler. Aujourd'hui, nous avons des avocats qui se servent de leur bouche pour plaider les causes des autres. Il y a aussi des femmes avocates qui se servent de leur bouche pour... Est-ce que tu as compris? Grâce à la bouche, nous avons des puissants avocats. Grâce aussi à la bouche, nous avons des puissants avocats. Aujourd'hui, nous avons des enseignantes, des professeurs d'université. Grâce à leur bouche, ils impactent des élèves, ils impactent des étudiants. Il n'y a pas que des enseignants, il y a aussi des enseignantes, des femmes qui ont aussi compris que nous aussi nous avons une bouche. C'est possible d'enseigner comme l'homme. Voilà pourquoi on a des enseignantes, on a des prédicateurs, on a des prédicatrices. Moi je suis prédicatrice parce que je suis un homme, mais ma femme n'est pas prédicatrice parce qu'elle est femme du pasteur, mais parce qu'elle a aussi une bouche. Elle a aussi une bouche. Elle a compris qu'elle aussi a la grâce de parler comme son mari. Elle n'est pas pasteur parce qu'elle est mon épouse. Elle est pasteur parce qu'elle a aussi la grâce de parler comme moi. Amen, amen. Et tu as compris. C'est pour dire quoi? La bouche qu'a l'homme, tu l'as aussi. Si l'homme peut vivre de sa bouche, toi aussi tu peux vivre de ta bouche. Le fait que tu aies la bouche, cela te permet de faire comme l'homme. De faire comme l'homme. Amen, amen. Monte encore. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Je ne sais pas si tu vas poser des questions. Ok, regardez bien. Dans l'homme, la partie la plus importante dans sa tête, ce n'est pas d'abord les yeux. Ce n'est pas d'abord la bouche. Mais c'est quoi? Les cerveaux. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ok. Je ne suis pas médecin. Mais est-ce qu'une femme a aussi un cerveau? Est-ce qu'une femme a aussi un cerveau? Alors, si nous ouvrons les cerveaux de l'homme et nous ouvrons les cerveaux de la femme, nous les plaçons sur la table, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence? Je vous pose la question. Je prends son cerveau. C'est écrit cerveau femme. Je prends son cerveau. C'est écrit cerveau homme. Alléluia. Donc les cerveaux, en termes de cerveau, la femme est égale à l'homme. Pour dire quoi? Si l'homme peut réfléchir parce qu'il a un cerveau, la femme aussi peut réfléchir parce qu'elle a un cerveau. Qu'est-ce que j'ai écrit? Laissez-moi un peu lire ce que j'ai écrit, car cela me permettra de bien parler. Alléluia. Tu peux m'encourager en acclamant le Seigneur. Écoutez. Si l'homme peut apprendre grâce à son cerveau, la femme aussi peut apprendre parce qu'elle a quoi? Elle a quoi? D'aider. Si l'homme peut réfléchir parce qu'il a un cerveau, la femme aussi peut réfléchir parce qu'elle a quoi? Un cerveau. Si l'homme, grâce à son cerveau, peut inventer, peut créer, peut innover, j'aimerais dire aussi, parce que la femme a un cerveau, elle peut aussi innover, elle peut aussi créer, elle peut aussi. Amen, amen. Si l'homme, grâce à son cerveau, peut occuper de hautes fonctions dans la nation, la femme aussi, grâce à son cerveau, peut aussi occuper de hautes fonctions dans la nation. Tu n'as pas un cerveau moindre que le cerveau de l'homme. Ton cerveau n'est pas petit que le cerveau de l'homme.
tu as un cerveau comme le cerveau de l'homme. Et Dieu n'a pas placé ton cerveau pour que tu sois dépendante. Dieu n'a pas placé un cerveau en toi pour que tu restes dépendante. Non. Non. Dieu a placé en toi le cerveau pour penser comme tout le monde, pour réfléchir comme tout le monde, pour faire comme tout le monde. Il reste, mes frères et sœurs, la force de l'homme, ce n'est pas d'abord son physique. Quand vous regardez, vous avez vu les frères courir et la sœur courir. Qui a manifesté la vie par sa manière de courir? C'est l'homme. Vous voyez? Donc en termes physiques, nous dirons que l'homme est plus fort que la femme. Mais en termes de cerveau, personne n'est plus fort que l'autre. Personne n'est plus fort que l'autre. C'est là que vous allez remarquer, mes amis. Vous êtes à l'université, mais la première de la classe, ce n'est pas un homme, mais c'est une femme. Parce que la femme, cette femme a compris que j'ai un cerveau comme le cerveau de l'homme. Donc si je peux m'adapter, si je peux me donner, si je peux me concentrer, c'est possible que je sois le numéro 1 de la classe. Le cerveau que Dieu t'a donné, c'est pour faire comme tout le monde. Ton cerveau, c'est pour travailler comme l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans notre nation, nous avons une première. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Celle qui se tient devant tous les grands ministres là, c'est une femme. C'est une femme qui a compris qu'elle n'a pas été créée pour être inférieure à l'homme. Elle a été créée pour être égale à l'homme. Aussi, même faire plus que l'homme. Même faire plus que l'homme. Vous savez comme mes frères et sœurs, ok, mes sœurs, beaucoup de femmes échouent parce que jusque-là, elles ont la mentalité des êtres faibles. Quand on parle de la femme, on voit un enfant. Et l'enfant, c'est quelqu'un qu'on doit tout le temps chuchoter. Qu'est-ce qu'on dit là? Quel est le terme là? Caresser, tout ça. Écoutez, vous devez faire la différence entre la vie conjugale et la vie professionnelle. Dans la vie conjugale, la femme est le bébé de son mari. Et là, vous verrez que le mari est le bébé de sa femme. Mais dans la vie professionnelle, une femme n'est pas un bébé. Ah. Tu n'as pas compris. Quand tu es dans les mariages, manifeste ta nature de la femme. Ça dit quoi? Soit cette femme-là que ton mari va prendre en charge. Vous voyez? C'est-à-dire que soit cette femme-là, c'est être la faible. Vous voyez? Mais quand tu es dans le monde professionnel, ne t'habille pas en l'esprit de femme. Sinon, tous les hommes vont t'écraser. Dans ton mariage, sois une femme. L'être faible. L'être qu'on doit tout le temps cajoler. L'être qu'on doit tout le temps caresser. L'être qu'on doit tout le temps jeter des fleurs. Mais dans la vie professionnelle, ne sois pas cet être-là. Sois un homme. C'est-à-dire quoi? Qu'on te caresse ou pas, qu'on te félicite ou pas, bosse comme tout le monde. Car dans le monde professionnel, il y a les mérites. Si tu ne mérites pas, malgré ce que tu es, tu seras toujours marginalisé. À la maison, l'homme dira, ah, c'est ma femme, je dois l'aider, je dois monter avec elle. Mais dans le monde professionnel, tu veux occuper là où les hommes occupent. Ma sœur, ne cherche pas les louanges des hommes. Ne cherche pas les fleurs des hommes. Travaille comme tout homme. Bosse comme tout homme. Parce que tu as le cerveau comme l'homme. 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 La Bible dit quoi? Ok, je vais y arriver. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi je lui ferai une aide semblable. La femme est l'aide que Dieu a placée à côté de l'homme. Mais pour ton information, lorsqu'on parle de l'homme et la femme, dans ce contexte,
on voit quoi? Les mariages. Les mariages. Voici. Les premiers objectifs du mariage, ce n'est pas d'abord la sexualité. Parce que tu peux faire la sexualité sans les mariages, n'est-ce pas? On ne se marie pas d'abord pour la sexualité. Non. Les premiers objectifs du mariage, c'est quoi? La Bible dit, après avoir béni l'homme, Dieu a dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous. En soi, Dieu a créé l'homme et la femme d'abord dans l'objectif de la multiplication. Parce que Dieu devait avoir un peuple. Mais ce peuple ne peut exister que si l'homme et la femme fait quoi? S'unissent. L'homme seul ne peut jamais donner la multiplication. La femme seule ne peut aussi donner la multiplication. Il faut le mariage entre l'homme et la femme pour qu'il y ait une multiplication. Amen, amen. Et l'homme a réussi la mission. Et la femme vient pour aider l'homme à réaliser sa mission. C'est quoi? La multiplication. Amen. Là, la femme est à côté de son mari pour l'aider. Est-ce que tu as compris? 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 Mais au-delà de ces mariages, ma soeur, une femme qui a compris qu'elle est égale à l'homme peut faire des exploits sans l'homme. En soi, l'objectif de ces messages, c'est de vous amener à comprendre que vous pouvez réussir sans un homme à vos côtés. Ah, mon Dieu. Est-ce que vous avez compris? Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur alors qu'il rentre. Ok, là je vais parler. Mes sœurs, je ne suis pas là pour vous pousser à vous rébeller aux hommes. Non. Je suis là juste pour vous aider à comprendre que c'est possible d'émerger sans un homme à vos côtés. C'est possible de réussir sans un homme à vos côtés. Même un enfant commence dépendant des parents. Mais avec le temps, l'enfant qui dépendait devient indépendant. Aucun enfant ne vient dans une famille pour qu'il reste dépendant de ses parents. C'est pour un temps. Et avec le temps, l'enfant qui dépendait de ses parents devient une source de bénédiction pour ses parents. Tous, nous étions sous le toit parental. Mais aujourd'hui, je suis chez moi. Amen, amen. Pareil aussi, il y a un temps où la femme doit dépendre de son mari. Mais il y a aussi un temps où la femme doit émerger même si son mari n'est pas avec lui. Je vais dire quoi? Je ne dis pas que tu ne dois pas dépendre de ton mari. Mais je vais dire quoi? Ta réussite n'est pas fonction de la personne que Dieu a placée à ton côté. C'est-à-dire l'homme. Tu peux réussir avec un homme à tes côtés et même sans un homme à tes côtés. Chères femmes, voici ce que Dieu m'a dit de vous dire. Enlevez dans vos têtes que votre réussite dépend du mariage. Enlevez dans vos têtes que votre réussite dépend du pitié des hommes. Je dois coucher avec un homme pour que je réussisse. Je dois supplier un homme pour que je réussisse. Enlevez ça. Là, vous allez échouer. Vous allez échouer. Pour qu'un homme réussisse, est-ce qu'il couche avec les femmes? Mais pourquoi toi tu dois coucher avec un homme pour réussir? Pour qu'un homme réussisse en termes financiers, est-ce qu'il faut seulement qu'il se marie? Mais pourquoi toi tu veux d'abord le mariage pour que tu réussisses? Non. Que le mariage ne soit pas ton objectif premier. Non. Le mariage c'est très bien. Le mariage équilibre. Mais ne fais pas de mariage ta cible principale. Sinon tu vas échouer. Sinon tu vas échouer. Sinon tu vas échouer.
Beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent parce qu'ils ont perdu leur mariage. Depuis qu'ils ont connu le divorce, les femmes sont devenues faibles. Et d'autres, aujourd'hui, souffrent parce que l'homme est mort. Mais écoutez. Les jours où Dieu a créé l'homme, ou les jours où l'homme est né, est-ce que tu étais là? Et les jours où toi tu es né, est-ce que l'homme était là? Mais pourquoi tu veux placer pourquoi tu veux définir ta réussite en fonction de l'homme que Dieu va te donner? Est-ce que l'homme, voyez, moi je suis avec Maman Divine. J'ai connu Maman Divine à quelle année? 2012 ou 13. Mais avant ces années, est-ce que je la connaissais? Elle m'a connu entre 2012 ou 13. Avant ces années, est-ce qu'elle me connaissait? Voyez. Mais avant qu'elle me rencontre, est-ce qu'elle n'avait pas de rêves? Elle n'avait pas de projets? Voyez. Donc même sans moi, elle avait des projets de réussite. Mais pourquoi elle doit attendre ma réussite pour qu'elle réussisse? Non. Non. Sinon, quand l'homme mourra, tu deviendras déphasé. Parce que Dieu peut décider de prendre ton mari. Il part. Et puis, si tout ton esprit, toute ton attention, toute ta réussite était placée sur l'homme, ma soeur, tu vas piquer Christ et partir. Quand Moïse meurt, pleurer. Après avoir pleuré, Josué, prends courage, lève-toi. Prends courage, lève-toi. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Fortifie-toi. Il a dit à quoi à Josué? Fortifie-toi. Mon serviteur Moïse est mort. C'était votre espoir. Mais j'aimerais te dire que le même Dieu qui a été avec Moïse, c'est le même Dieu qui est avec toi, Josué. Fortifie-toi. Comprends que le temps de Moïse est passé. C'est maintenant ton temps. C'est maintenant ton temps. Sans Moïse, Josué a fait d'exploits plus que Moïse. Pour te dire quoi? C'est possible que tu fasses des grandes choses plus que ton mari. Est-ce que vous avez compris? Aussi, regarde, comme je cours derrière le temps parce que je dois finir mon message. Parlons un peu du domaine spirituel ou biblique. Pourquoi je dis que la femme n'est pas moindre que l'homme? Bibliquement, parce que la femme a aussi été créée le même jour que l'homme. Chères femmes, vous n'êtes pas nos cadettes. La Bible dit, dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé l'homme en premier et puis la femme. Non. Il y a une différence entre créer et former. C'est la femme créée le même jour qui a été formée en deuxième position. Mais en réalité, la vraie femme n'est pas cette femme qui a été formée, mais c'est la femme qui a été créée dans l'esprit de Dieu. Tu as été créé le même jour que l'homme. Pour dire, aux yeux de Dieu, tu es égal à l'homme. Tu n'es pas moindre que l'homme parce que tu as été créé le même jour que nous. Aussi, tu n'es pas moindre parce que toi aussi, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour dire, la partie la plus importante dans l'homme, c'est l'esprit. Et regarde, l'esprit qui est en moi, étant homme, c'est le même esprit qui est dans ma femme, étant homme. Il n'y a pas un esprit, je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle du souffle. Quand Dieu a formé, la Bible dit, Dieu fait quoi? Souffla. Dieu fait quoi? Souffla. Est-ce qu'il y a un souffle féminin et un souffle masculin?
Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a un souffle féminin et un souffle masculin? C'est pour dire quoi? Le souffle qui est en l'homme, c'est le même souffle qui est dans la femme. Et c'est la partie la plus importante dans l'homme. Job il dit, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Tu as aussi ce souffle-là. Et c'est le secret de la réussite. Tu as aussi ce souffle-là. Ah, rapidement. Troisième chose. Tu n'es pas moindre que l'homme, parce que toi aussi, tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour influencer. J'aime ce que la Bible dit. Genèse 1, verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Suivons. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Écoutons le verset 28. Dieu les bénit. Lis bien. Les là, c'est au pluriel. Dieu les bénit. Donc, Dieu n'a pas béni que l'homme. Dieu a aussi béni la femme. Et écoute. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Dieu n'a pas dit sois fécond. Dieu a dit soyez féconds. Et la suite c'est quoi? Dominez. Dieu n'a pas dit domine. Dieu a dit quoi? Dominer. Donc de la même manière, l'homme a été créé pour dominer. De la même manière aussi, la femme a été créée pour... Et quand on parle du dominer, on voit quoi? Quand on dit que quelqu'un domine, ça veut dire quoi? Il a un pouvoir qui influence. Il a un pouvoir qui attire. Il a un pouvoir pour gouverner. Il a un pouvoir pour influencer. Si l'homme a le pouvoir pour influencer, la femme aussi a le pouvoir pour influencer. Donc Dieu t'a aussi créé pour écraser. Dieu t'a aussi créé. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agit du combat spirituel, lorsque nous chassons les démons, il n'y a pas un démon qui dit non, toi tu es femme, ne me chasse pas. Non, 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 non. Les démons ne diront pas ça. Ce qui importe, que tu aies la domination céleste. Si tu as cette domination, que tu sois femme ou pas, les démons t'obéiront. Les démons t'obéiront. Les démons t'obéiront. Les démons t'obéiront. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le fruit de la domination que Dieu a donné à l'homme. L'homme a été appelé pour assujettir la terre. L'homme a été appelé pour mater la terre. L'homme a été appelé pour dompter. Les hommes domptent. Quand on regarde l'avion, ça, c'est l'homme qui domptait quoi? L'espace. Malgré la puissance de la pesanteur, mais l'homme, parce qu'il a été créé pour dominer, l'homme a créé un appareil qui domine la loi de la pesanteur. Quel pouvoir! Quel pouvoir! Et quand Dieu dit domine, Dieu ne dit pas chrétien domine. Dieu dit à l'homme, l'homme en général, domine, 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 domine. Vous voyez même ces micros aussi, c'est la domination de l'homme. Amen, amen. L'homme domine. Et ce qui est bon encore, mes frères et sœurs, nous n'avons pas seulement ces pouvoirs naturels en nous, nous avons aussi les pouvoirs divins en nous, parce que nous avons la source du pouvoir, le Saint-Esprit. Si l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit peut dominer, peut dompter, à combien plus forte raison, toi qui as non seulement les pouvoirs naturels, mais qui as aussi les pouvoirs divins. Ma sœur, le Saint-Esprit est en toi. Il n'y a pas un Saint-Esprit féminin et un Saint-Esprit masculin. Le Saint-Esprit est Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit. Il est en toi. Amen, amen. C'est pour dire, avec le Saint-Esprit en toi, ma soeur, tu peux faire plus que ce qu'un homme humain ne peut faire. Tu as en toi le pouvoir qui te permet de faire comme l'homme et plus que l'homme. Le Saint-Esprit en nous permet de faire comme Christ. Et l'homme qui fait comme Christ fait au-delà des efforts humains. Pour dire quoi? Ma soeur, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, Dieu t'appelle à faire comme Jésus. Et quand tu fais comme Jésus,
ma soeur, ce que tu feras étonnera non seulement les femmes comme toi, mais aussi les hommes qui pensent être au-dessus de toi. Pour dire, crois que tu es appelé à faire comme l'homme. Crois que tu n'es pas venu sur terre pour accompagner un homme. Non, tu es sur la terre pour faire la mission que Dieu t'a envoyé faire. Le mariage n'est pas ta mission. Sinon Jésus-Christ allait se marier. Non, 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 non. Tu es appelé à travailler comme l'homme. Tu es appelé à étudier comme l'homme. Tu es appelé à faire comme l'homme, à marcher comme l'homme, à parler comme l'homme. Je ne dis pas que tu changes de genre. Non, reste dans ton genre. Reste dans ton genre. Ne marche pas comme un homme, sinon tu n'auras pas le mariage. Marche comme une femme, mais pas une tête de femme et une tête des hommes. Parle comme une femme, mais lorsqu'il s'agit d'agir dans le monde professionnel, ne parle pas comme une femme, parle comme un être que Dieu a créé. Est-ce que tu as compris? Ah, je ne sais pas. C'est comme si Amen. Amen. Je ne dis pas que tu ne dois pas te marier. Hein? Non. Tu dois te marier. Mais que le mariage ne soit pas ton terminus. C'est pourquoi n'accepte pas un homme qui vient de ta vie pour étouffer ton appel. Non. N'accepte pas un homme qui vient de ta vie pour t'écraser. Non. Accepte un homme visionnaire, un homme leader. Qui est leader? C'est celui qui aide les personnes qui sont sous sa responsabilité à devenir des futurs leaders. Un vrai homme, c'est lui qui travaille pour que sa femme devienne une femme leader. Voilà pourquoi les hommes leaders ne font pas beaucoup d'enfants. Un couple leader ne fait pas beaucoup d'enfants. 2 ou 3 et c'est tout. Parce que plus vous avez des enfants, plus vous allez bloquer la femme. Pendant la grossesse, moi je travaille, mais la femme est faible. Oui. Pendant la layette, c'est la femme qui reste, mais moi je travaille. Et le temps que la femme reste là, tout le temps, ça va fragiliser, ça va rendre notre couple faible. Ne te marie pas pour avoir beaucoup d'enfants comme ton père. Non, comme ta mère, je vais dire. Non, non. Et des enfants 3, plus ou moins 5, c'est tout. Parce que beaucoup de maternité, c'est beaucoup de retard dans la vie. Ah, beaucoup de maternité, c'est beaucoup de retard dans la vie. Voilà pourquoi on ne peut jamais engager une sœur qui a moins de 30 ans à devenir Premier ministre. Parce que lors de la maternité, qui va assumer sa responsabilité? On ne peut jamais voter une fille de moins de 30 ans présidente de la République. Parce que le jour où elle va devenir grosse, n'est-ce pas que c'est tous les pays qui vont porter la grossesse? Ah, tu n'as pas compris. C'est pourquoi on choisit que des femmes qui ont déjà dépassé l'âge là. Oh. L'américaine est là, elle n'a pas moins de 40 ans. Elle n'a pas moins de 40 ans. Alors tu ne dois pas rêver à avoir beaucoup d'enfants. C'est pourquoi quand un homme se présente, pose-lui. Toi tu rêves à avoir combien d'enfants? 10. Ah, voilà. 10. Moulouba solo. Pas toi. Non. 10 maternités. C'est 10 retards dans la vie. 10 retards. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas. Amen. Bref, mes sœurs, vous devez comprendre que Dieu ne vous a pas créé pour être de petites sœurs des hommes. Dieu vous a créé pour être des leaders comme les hommes. Même dans les mariages, sois un leader. Sois un leader. Sois une leader. Sois vraiment celui qui peut faire comme l'homme. Et c'était ça ma prière. Seigneur, donne-moi une femme qui, lorsque je ne suis pas là, elle peut faire face aux hommes. Elle peut parler devant les hommes. Et Dieu m'a exaucé. Même quand je ne suis pas là, j'ai une femme leader qui n'a pas peur des hommes.
qui peut affronter les hommes. C'est ça une femme. C'est ça une femme. C'est devant ton amoureux que tu dois faire ça. Mais chérie, chérie. Mais pas devant quelqu'un qui n'est pas ton amoureux. Parce qu'il ne va pas t'épouser. Montre ta face. Qu'on sente que tu es leader. Lors des réunions des hommes. Ne sois pas cette femme-là qui l'a juste écouté. C'est pourquoi dans les domaines du secrétariat, on choisit que les femmes. Parce que c'est une fonction. Sois leader. Pendant les réunions, montre que toi aussi tu as un cerveau. Propose. Parle. Parle. Ah oui. Vous savez, une fois, j'étais allé dans nos réunions de pasteurs, sans maman divine. Et je lui dis, oh, mais où est maman? Où est maman? Je dis, oh, je pensais que comme on est habitué à marcher ensemble, et c'est comme ça qu'il dit, non. Tu sais que lorsqu'elle est là, elle pose des questions qui nous aident nous tous. Soit c'est une femme leader, une femme charismatique, une femme qui, pas une femme là, tu sais, vous savez quoi? Non, une femme charismatique qui peut dire non, pas ça, oui, on fait ça, oui, on fait ça. Lorsqu'il s'agit de jouer le rôle d'un homme, joue comme un homme, parle comme un homme, explique comme un homme. Et après, retourne dans ta peau de femme. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, on acclame le Seigneur. Alors, faute de temps, il y a des questions. Je savais qu'il n'y aura pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai dit à maman divine qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de questions. Parce que là, je suis venu réveiller. Et quand on réveille quelqu'un, il oublie tout. Si ce n'est se concentrer sur les réveils. Que Dieu vous bénisse, on est debout. Commence à prier, j'invite maman divine. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à être cette femme forte. Cette femme battante, cette femme combattante, cette femme qui peut diriger, qui peut influencer, cette femme qui peut avoir beaucoup d'argent comme les hommes, cette femme qui peut leader, cette femme qui peut influencer. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus-Christ. Tu peux prier, tu continues à prier, continue à prier. Seigneur, merci pour le message. Merci pour la parole que nous avons entendue ce soir. La parole qui nous a révolutionné. La parole qui nous a réveillés. La parole qui nous a permis à connaître, à comprendre, Éternel. Éternel, notre Dieu, ta volonté sur notre vie. Éternel, ton plan sur la vie d'une femme. Merci, Éternel, de nous avoir créé des femmes. Et merci infiniment d'avoir, Éternel, éclairé nos esprits. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce soir. Accorde-nous à mettre ces enseignements en pratique. Accorde-nous à nous voir tel que toi tu nous vois. Accorde-nous à faire les choses telles que toi tu nous appelles à le faire. Accorde-nous, Éternel, notre Dieu, à ne pas nous considérer comme si nous étions moindres, ô Dieu. Enlève à nous la mentalité des perdants, la mentalité de l'esclavagisme, la mentalité, Seigneur éternel, notre Dieu, qui nous maintenait dans la bassesse, qui nous maintenait en arrière, qui nous maintenait par terre. Accorde-nous, Seigneur, à nous relever et à marcher la tête haute dans la vérité et la lumière de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, nous t'acclamons, Seigneur. Est-ce qu'il y a une femme qui était bénie ce soir? Est-ce qu'un homme était béni ce soir? Tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. Alléluia. En tout cas, merci à notre papa pour le message de ce soir. Est-ce qu'il peut revenir prochainement? Il peut revenir? Alors, que Dieu vraiment bénisse notre papa. C'était tellement waouh. Alors, ma soeur, comme il a dit dans le monde professionnel, prends la peau que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Mais dans le mariage, reste femme. C'est ce que papa a dit. Quand on dit reste femme, reste soumise à ton mari. Tu n'es pas encore marié,
On ne t'a pas demandé d'être soumise à tous les hommes, à ton mari. Respecte les hommes et sois femme. N'oublie pas la douceur, n'oublie pas l'élégance. Alléluia. On n'a pas dit que tu sois une colonelle ou bien un préfet de discipline. Tu dois rester femme. Parle comme une femme. Amen, amen. C'est pas que devant ton mari, tu commences à parler comme si tu étais au travail. Non, reste femme. Avec la tendresse, avec la douceur, avec la soumission. Nous allons offrir à l'Éternel sans plus tarder. Ce soir, nous n'avons qu'un seul service. Nous allons apporter les offrandes volontaires et nous allons apporter les offrandes du prophète. Nous allons bénir les messages, la parole de ce soir. Approchons-nous. Nous allons prier. Après, on nous apporte le panier rapidement. Approchons-nous. Porte-moi, celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi le maître du salut. Oh, Je porte en moi celui qui n'échoue jamais.